Ça fait maintenant 6 mois que l'humanité tout entière combat un ennemi bien commun, le Covid-19. Apparu en Chine, il n'a fallu que des mois pour que ce grand conquérant et explorateur gagne tout le globe terrestre. Qui aurait pu penser qu'un jour un virus allait réussir là où Alexandre le Grand a échoué, à savoir conquérir le monde? Dès le début de la pandémie, une grande partie des sonnettes d'alarme émises par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, prévenaient le continent africain à se préparer au pire. L'OMS est allée jusqu'à donner une estimation s'élevant à 300 000 morts pour le continent africain. Une estimation qu'une fois devenue réalité, pouvait faire des danseurs du Ghana les nouveaux patrons de l'Afrique. À l'heure où je vous parle, l'Afrique est celui qui reflète le mieux les Athéniens qui ont résisté à l'invasion perse. Les autres régions du monde comptent beaucoup plus de morts que l'Afrique. Oui, l'Afrique qui, à chaque catastrophe, suscite les inquiétudes des autres. Jusqu'à présent, pas de vaccin et de plus, les résultats encourageants démontrés par le chloroquine et le Covid organique malgache sont contestés par même l'OMS. Comment peut-on expliquer que l'Afrique puisse compter moins de morts que le reste du monde et que nous cache l'industrie pharmaceutique? Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous prions bien, si vous êtes nouveau, de vous abonner et de liker la vidéo afin de contribuer au développement de cette chaîne. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. L'Afrique, c'est aussi un système de santé fragile et dont une grande majorité de la société vit dans la pauvreté. Des conditions idéales pour que le Covid-19 puisse faire son marché. Pourtant, malgré tout cela, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui puisse se vanter pour avoir mieux résisté au Covid-19, c'est bien le continent africain. L'Afrique est un continent relativement jeune, avec une moyenne d'âge de 19 ans, alors que l'Europe a une moyenne d'âge de 42 ans. Et nous savons tous que les personnes âgées sont les plus vulnérables à la Covid-19. Ouais, avec tous ces jeunes bien costauds et en pleine forme, en Afrique, le Covid-19 n'a pas de chance sur le ring. Selon même certains spécialistes, le BCG, le vaccin contre la tuberculose présent chez de nombreux Africains, booste le système immunitaire et protégerait contre des formes de grave Covid. Et de plus, les spécialistes africains ne sont pas restés les bras croisés face à la situation. C'est le cas des spécialistes du Burkina, du Bénin et même du Sénégal, qui, partis à partir du chloroquine, mènent des recherches encourageantes dans la lutte contre la Covid-19. Depuis le début de la pandémie, les Big Pharma n'ont encore rien proposé d'efficace contre la Covid. Et avec même l'OMS, ils se permettent même de critiquer des études et des remèdes proposés par certains spécialistes. C'est le cas avec la chloroquine de Raoul et la Covid organique, le remède malgache. Si ces remèdes montrent des résultats satisfaisants contre la Covid-19, pourquoi alors tant de critiques? Écoutez, c'est simple. Derrière cette recherche de remèdes se cachent des affaires et des deals plus rentables même que les droits télé de la Premier League anglaise. Admettons par exemple que la chloroquine et la Covid organique soient efficaces. Elles seront produites à grande échelle et ne coûteront pas cher. Si c'est le cas d'un vaccin, c'est une autre affaire. Il ne sera pas produit à grande échelle et coûtera cher. Tous les gouvernements du monde vont débourser des sommes énormes pour l'acquisition de ce vaccin. C'est tout aussi simple que ça. Les Big Pharma attendent le moment venu pour sortir un vaccin aussi célèbre que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi réunis afin de faire leurs affaires. N'oubliez pas de laisser vos impressions dans les commentaires et de vous abonner encore une fois si vous êtes nouveau et de liker la vidéo.
Nous vous donnons rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.